Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du Grand d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Avec l'aide d'Hachem, on va essayer de voir ensemble les différentes coutumes halachiques qu'il y a entre les Sfaradim et les Ashkenazim. On sait que Blainara, les Ashkenazim, ils mangent pas grand chose à Pessah, bien que faut pas non plus y croire, ils mangent assez, Baruch Hashem. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de restrictions dans la communauté ashkénaze que la communauté séfarade. On est presque même à dire, avec une petite blagounette, que pour nous les Sfaradim, on mange pas le pain à Pessah, c'est tout. Tov, bien évidemment, il faut faire très attention à chaque petite chose. Il faut avoir les meilleurs hashgachot pour Pessah, que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu nous aide tous de pouvoir, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de bien passer un bon Pessah, kasher et sa mère. En tout cas, Imertsa Hashem, dans notre shiur, on va voir les différentes coutumes, quelques-unes, mais on va voir ensemble quand même l'écart qu'il y a entre la communauté ashkénaze et la communauté séfarade. Comme on l'a dit à de nombreuses reprises dans nos shiurim, que pour les Sfaradim, il y a un avot des Rabbi Nathan assez intéressant dans le chapitre 21 à la 6, nous apprenant Amrou Shlosha Devarim Neemrou Beklis Ruchit. Nos sages nous ont enseigné qu'il y a 3 spécificités sur l'ustensile, le matériau qui s'appelle le verre. C'est quoi ces 3 spécificités? Echad mehem she'eno bolea ve'eno polet, que une des spécificités que le verre n'absorbe pas, ne s'imprègne pas et ne puisse pas ressortir non plus ce qu'il s'est imprégné, étant donné qu'il n'y a aucune absorption. Ça, c'est une des choses. La plupart des Rishonim tranchent comme ce Avot des Rabbi Nathan, et vous allez voir les conséquences halachiques intéressantes. Il y a parmi eux les Tosafot, dans le traité Avot Hazara 33b, le Mordechai dans le traité Psachim, le Rosh dans le traité Psachim aussi, le Rahavaya, le Orzaroua, volume 2 au nom de Rabbeinu Tam, le Rashba, le Ran, les Tosafot de Rabbeinu Hanan au nom lui aussi de Rabbeinu Tam, le Meiri, le Sefer Amirtam, le Rashbetz, Rabbeinu Yerucham, le Ohel Moed et bien d'autres Rishonim. On voit une farandole de Rishonim qui pensent effectivement que le verre n'absorbe pas. Et donc, par extension, ce qu'il en ressort de cette halakha, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on demande à Pessah, pour venir à notre sujet de base, à Pessah, on dit qu'il faut cachériser les ustensiles. Très bien. Mais pourquoi cachériser? Comprendre la raison de cette cachérisation. Eh bien, tout simplement parce que monsieur, madame, vous l'avez utilisé avec de telle et telle façon, à chaud, ça s'est absorbé. Et donc, pendant Pessah, absorption veut dire aussi rejet lorsqu'il y a une seconde cuisson ou une seconde utilisation. Il a fait mais quand est-ce qu'il y a absorption? Allons dans nos retranchements. Quand est-ce qu'il y a absorption? Lorsque l'ustensile en question a été absorbé, lorsqu'il y a une chaleur, 40-45 degrés minimum, là il y a absorption. Mais lorsque on nous enseigne, selon le Havot de Rabbi Nathan, que même si tu utilises le verre à la plus forte température, 200, 300, 400 degrés, comme le Pyrex et le Duralex, où ça peut atteindre des niveaux sans éclater, on a aujourd'hui des plateaux en verre qu'on utilise pour le four, ça existe, c'est du Pyrex, du Duralex. Eh bien, ce verre-là, le Havot de Rabbi Nathan nous enseigne qu'il n'y a aucune absorption. Et donc, par extension, quel serait le problème d'utiliser pour Pessah? Parce qu'il n'y aurait pas donc besoin de cachérisation. Absorption veut dire rejet. S'il n'y a pas absorption, il n'y a pas non plus de rejet. En l'occurrence, s'il n'y a pas d'absorption de Hametz, il n'y a pas non plus de rejet de Hametz. Quel serait donc le problème d'utiliser des ustensiles en verre pour Pessah? Alors, tous ces Rishonim nous apprennent qu'il n'y a aucun problème. Il y a une minorité d'autres Rishonim. Parmi eux, le Orzaroua lui-même. Tout à l'heure, on a dit le Orzaroua au nom de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Yona, dans Isur Ve'eter, le Réa, Rabbi Eliezer Halevi, le Smag, le Sefer Mizvot Gedolot, il rapporte au nom du Trumat Edeshen, le Sefer Mizvot Ketanot, et quelques autres aussi, sont d'avis que non. Le verre absorbe, par extension, il nous dit que, étant donné que ce verre absorbe, et que le verre est fabriqué à partir du sable, à partir de la terre, eh bien ça prendra les mêmes spécificités halachiques au niveau de cachérisation et au niveau de l'absorption que l'argile. L'argile, c'est incachérisable. Ok? Donc le verre est non plus
est lui aussi incachérisable. Ça, c'est selon ces Rishonim-là. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il est entre les deux. Dans le chapitre 17 des lois de Ma'achalot Asurot, des aliments interdits, Halakha 3, rapporte comme cela que le verre est certes un matériau qui absorbe, mais il pourra aussi rejeter, et non pas similairement à l'argile. Et donc, selon le Rambam, il est vrai qu'il y a absorption, mais on peut le cachériser. Comment? Avec une agala. Si, avec la agala, en prenant l'ustensile en verre, on va le tremper dans une cuve remplie d'eau bouillante qui est en train de bouillir, ok, sur le feu. Si ça ne va pas s'éclater, alors à la rigueur, même selon le Rambam, on pourrait cachériser. La halakha, mesdames et messieurs, Maran HaShulchan Aruch, Siman 451, halakha 26, il rapporte aussi comme ça dans le Beth Yosef, évidemment, il est resté sur sa ligne directive, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. La majorité des Rishonim tranchent autrement. Le Roche, parmi eux, un des trois des piliers de la halakha. Le Rambam, certes, ne tranche pas de cette façon. Il y a une discussion entre le Roche et le Rambam, les deux des piliers de la halakha. On suivra celui qui a derrière lui la majorité des Rishonim. En l'occurrence, le Roche, lequel pense qu'effectivement, le verre n'absorbe pas, et donc automatiquement, il n'y a pas besoin de cachérisation. Ça, c'est l'opinion de Maran HaShulchan Aruch, et comme ça tranche Maran Rabbeinu Ovadia Yosef Zichron Tzadik Vekadosh Livracham dans son Responsum Yabia Omer, volume 4, Orachaim, Siman 41, alinéa 2. Les Ashkenazim, quant à eux, ils sont plus mahmir pour Pessah. Durant toute l'année, Bassar Bechalav, on a déjà fait un cours de ce style. Pour Bassar Bechalav, il y a une discussion si le Rama, donc Ashkenaz, est d'avis qu'il y a absorption même pour Bassar Bechalav. Est-ce qu'il y aura un problème d'utiliser le même ustensile en verre, autant pour le Bassari, autant pour le Chalavi? Bien évidemment pas ensemble, mais l'un après l'autre, après l'avoir bien lavé. Marloquette sur l'opinion du Rama, mais en tout cas, c'est une idée qui est totale, c'est-à-dire que tout le monde est d'avis que selon le Rama, pour Pessah, là il n'y a pas de discussion, selon le Rama, il faut être mahmir de ne pas utiliser les ustensiles en verre pour Pessah, ceux qui ont été utilisés toute l'année. Ok? Marloquet, donc on voit ici, mesdames et messieurs, la différence halachique qu'il y a entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, on a le droit d'utiliser les ustensiles en verre que l'on a utilisés toute l'année, même le pires que l'on a mis dans le four, juste on le lave bien, et on peut l'utiliser pour Pessah. Pour les fruits secs. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que le Rama, dans le Darkei Moshe, il a un commentaire, le Rama, le Ravi Serlich, il a un commentaire dans le Beth Yosef, qui s'appelle le Darkei Moshe. Il rapporte comme ça, dans ses Hagaot, donc dans ses alinéas, dans le Siman 467, halakha 8, que, effectivement, ils sont mahmerim pendant Pessah, les Ashkenazim, la communauté Ashkenaz, les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, ils avaient la coutume, jusqu'à encore maintenant, de ne pas manger les fruits secs. Pour quelle raison? À l'époque, pour faire cette fabrique de fruits secs, ils prenaient les fruits, ils les mettaient dans le même four où ils faisaient là-bas de la pâte, du pain. Et c'est possible qu'il était même saupoudré dessus de la farine. Et c'est possible que cette farine allait arriver à fermentation. Et ça aurait été chametz. Donc, selon le Rama, ils avaient comme coutume, pour ne pas craindre ce genre de choses, de ne pas manger de fruits secs à Pessah. Certes, la raison d'être de cette coutume n'existe plus aujourd'hui parce que, évidemment, on ne fait pas de ce genre de choses, mais quand bien même, Takana Bimkoma Lozaza, ils ont gardé leur coutume et ils doivent garder cette coutume. Il faut savoir que, autant les Sfaradim que les Ashkenazim, tant qu'une coutume est respectée, elle doit continuer à être respectée. En malasot. Donc pour les Ashkenazim, ils ne peuvent pas être plus souples maintenant et commencer à manger des fruits secs. Non, ils ont cette coutume de ne pas manger des fruits secs. Alors, désolé, mais ils ne mangeront pas de fruits secs. Autre chose, pour revenir un peu sur le sujet justement des ustensiles et tout. Il faut savoir que selon la halakha, pour les Sfaradim, et aussi quelques poskim ashkenaz, celui qui a préparé son repas de Pessah, par exemple, il a commencé à préparer, une semaine avant, il a préparé et c'était dans une marmite chametz. Est-ce qu'il aura le droit pendant Pessah de consommer ce repas ou pas?
Eh bien, selon la halakha, même si une personne elle prépare sa charoset, ok, sa charoset elle la prépare pour les Irakiens, comment ils préparent, ils prennent des dates, ils font bouillir, ensuite ils prennent ces dates-là, ils les mettent dans un tissu et ils les sortent et ils refont bouillir à nouveau avec du sucre, du vin et à plusieurs reprises jusqu'à que ça devienne pas consistant mais liquide. On comprend d'ailleurs ce qui est écrit dans la Gada que le marron on doit le tremper dans la charoset. Pas comme nous les Sfaradim, Blainara, les Tunisiens, Algériens, Marocains, où là c'est pas trempé, là c'est étalé. Bon, chacun ses coutumes. Il faut faire attention, Bezrat Hashem on verra, plein d'air. En tout cas, il ne faut pas en mettre trop non plus par rapport à la charoset. Donc ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour la charoset, si une personne l'a préparée dans un ustensile, dans une marmite, bouillir comme ça, dans une marmite chametz, certes, il n'y a pas de chametz maintenant, évidemment. Mais il y a une heure, j'ai préparé mon chametz dedans. Alors, il faut savoir que selon la halakha, pour nous les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle noten ta'am bar noten ta'am de'etera. C'est-à-dire que ça donne du goût au second degré, ça a été batel beshishim, et donc pendant Pessah, j'aurai droit de consommer. D'ailleurs, pour ce sujet-là, que j'aimerais Bezrat Hashem ensemble, qu'on essaye de développer. Il y a un din dans la halakha qui s'appelle choser vinior. C'est une des notions les plus discutées dans l'Ilchot Pessah, et on voit vraiment une différence halachique entre les Sfaradim et les Ashkenazim sur le sujet, d'où l'importance de notre shiur à ce moment-là. Et ce sujet tout particulièrement. Choser vinior, c'est quoi? Je vous donne un exemple pour faire court, pour faire simple, parce que c'est vrai que les notions en général ne sont pas faciles à comprendre, mais on va essayer de les faciliter, Imirtze Hashem. Vous avez une goutte de lait, toute l'année, hein. Vous avez une goutte de lait qui tombe dans votre marmite qui est en train de bouillir avec de la viande dedans. Un bon bœuf bourguignon, ok? Sympathique. Et là, votre enfant il arrive avec son biberon, hop, il fait couler son biberon à l'intérieur de la marmite. Ah, chas v'shalom, c'est assour, évidemment, ça assour, top. On dit que ça s'annule dans 60 fois la quantité. Tout le monde connaît cette halakha. Pour quelle raison? Parce que 60 fois plus que la quantité, il n'y a plus de goût. D'ailleurs, noten ta'am, quand est-ce que ça donne du goût? C'est noten, c'est un nun, ta'am avec un tête. Nun tête, ça fait 59. Donc moins que 60, ça donne du goût. Plus que 59, donc à partir de 60, ça donne plus de goût. C'est pour ça que Chachamim nous ont dit, batel beshishim. Évidemment, bediavad, si ça a été fait comme ça, c'est tombé. Pas si une personne allemée, c'est une personne allemée, même une goutte, elle a fait les 4 là, assour. Terminé. Ok. toute la marmite, même si elle fait 10 tonnes, ça assour. Elle fait meute. Donc ça, c'est la halakha par rapport au goût qui est donné dans une marmite. Donc ça s'appelle batel beshishim. Je vous pose une chéla, mesdames et messieurs. S'il y a du chametz, je prépare une semaine avant mon repas de Pessah, et là, je sais pas, il y a un grain de blé qui est tombé à l'intérieur. Ou bien j'ai mon fils à côté qui est en train de manger du pain, et là il y a une miette de pain qui est tombée à l'intérieur de ma marmite. Je ne le trouve plus cette miette de pain. Qu'est-ce que je fais? Alors c'est permis. Pourquoi? C'est batel beshishim. Ça s'annule dans 60 fois la quantité. Maintenant, si chazé shalom, ça a été fait pendant Pessah, il y a un bout de pain, je ne sais pour quelle raison, où on l'a trouvé ce bout de pain, mais il y a un bout de pain, on va dire, il est tombé à l'intérieur, vous êtes dans un parc, vous êtes en train de faire barbecue avec un barbecue caché à Pessah et tout ça nickel, et il y a un non-juif qui passe, hop, il fait tomber dans votre barbecue sa baguette. Ok, un petit bout de baguette. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, tout est assourd. Ah, mais batel beshishim, on le dit qu'avant Pessah. Avant l'heure de l'interdit de Pessah. Avant la 6e heure avant Pessah. Pourquoi? Parce que pour le moment, le chametz, il reste permis. Il est encore permis. Jusqu'à la 6e heure, il est encore permis. Arrive la 6e heure, tout devient interdit. Donc, je ne peux pas m'autoriser de faire batel beshishim. Pour 2 autres raisons. La Gemara nous dit, Mishum chumra de chametz, à cause de la gravité du chametz. C'est aussi, on ne peut pas faire de batel beshishim sur quelque chose qui va être permis sur le temps. Top, il y a plusieurs raisons. En tout cas, pendant Pessah, ça n'existe pas batel beshishim. Il a fait merde. Si maintenant, il y a eu un tel maasé, un tel mélange sans faire exprès évidemment, de chametz minime, qui est tombé dans ma marmite de Kesha Pessah avant Pessah. J'étais en train de préparer mon msouki, ok? Ou le roumou pour les Algériens, ou poulet pomme de terre pour les Ashkenazim, d'accord? En tout cas, il est en train de préparer ses repas avant Pessah, et il s'est avéré ça. On dit batel beshishim. Mais selon certains, écoutez bien, arrive Pessah, choser venior. C'est comme si que ce chametz, virtuellement, ok, on essaie d'imaginer, ce chametz ressurgit de l'intérieur de la marmite
et c'est comme si qu'il est tombé maintenant dans la marmite. Choser, il revient, Vénior, il se réveille. Littéralement. Et donc, si c'est Choser Vénior, par extension, c'est comme si que le mélange il a été fait sur l'instant T. En l'occurrence, à Pessah, interdit à la consommation. Mais là, c'est une marloquette. Est-ce que ce principe-là de Choser Vénior, on le dit pour Pessah ou pas? Marloquette. Le Rambam, il dit la chose suivante. C'est rapporté dans le Siman 487 à la Hakat dans le Bet Yosef, dans Rachaim évidemment. Et regardez comment le Bet Yosef va expliquer ce Rambam. Le Rambam il dit la chose suivante. Si on a une préparation de Tariyaka, c'est quoi le Tariyaka? C'était une potion qui était utilisée à l'époque pour guérir, ok? Pour guérir des personnes qui avaient mal à la gorge par exemple. Personnes vraiment malades, ok? Pas en danger, mais malades. Ce Tariyaka, il y a écrit dans le Rambam, Mutar la shir birshuto, il est permis de le garder en sa possession pendant Pessah, pas besoin de le vendre à un goy. Très bien. Mutar les kaimo, voilà. Mutar les kaimo, permis de le garder à la maison sans être vendu à un non-juif. Aval assour les orlo, mais interdit de l'utiliser à Pessah. Mais il est malade, il est alité. Non, là, ça, il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit? Pour quelle raison il n'a pas le droit? Parce qu'il dit, le Rambam, comme ça explique le Mefarshim, qu'à l'intérieur de ce tariyaka, de cette préparation, il y a de l'amidon de blé. Il dit le Rambam, pardon, ça c'est le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il explique, pardon, ça c'est le Rambam, excusez-moi. Le Bet Yosef, Siman 447, à la Hakat, il explique le Rambam en disant qu'il date à Rambam, Chametz Choser Vénior Bepessar. Que selon le Rambam, même si le mélange il a été fait avant Pessah, et donc on aurait pu dire Batel Bishishim, non. Pourquoi? Parce que selon le Rambam, Choser Vénior, c'est comme si que maintenant le Chametz il ressurgit. Donc, il généralise Marana Shulchan Aruch en nous explicitant l'opinion du Rambam, nous apprenant que selon le Rambam, il y aura un problème de Choser Vénior. Et pourtant, la majorité des Rishonim ne sont pas de cet avis. La majorité des Rishonim sont d'opinion qu'il n'y a pas de Choser Vénior. C'est quoi les conséquences de cette halakha? Je vais tout de suite vous expliquer et continuer sur le sujet du Rambam, l'opinion de Maran Shulchan Aruch, et ensuite, Bezrat Hashem en concluant la halakha. Mais quelles seront les conséquences? Une des conséquences seront quoi? C'est par rapport aux matzot fait machine. Il faut savoir que les matzot fait machine, les machines ont débuté en Europe de l'Est en 1859. À cette même époque, il y a eu une énorme polémique sur ce genre de fabrication. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était avant la Shoah, et chez Merachem, il y avait encore des millions de juifs en Europe de l'Est, des millions de juifs. Il y avait énormément de besoins de main-d'œuvre pour la fabrication des matzot. Et en 1859, arrive cette fabrique de matzot, c'était une machine. Et donc, ils ont dû débaucher énormément de personnes. Il n'y avait plus besoin d'autant de main-d'œuvre. Rabbi Shlomo Kluger, à l'époque, il a donné quelques raisons pour lesquelles il était interdit de consommer les matzot fait machine. Extraordinaire. Une des raisons, c'était quoi? Parce que sur les tapis où il y a les matzot qui passent, c'est possible qu'il reste encore des petits morceaux et que ces petits morceaux se collent à la seconde pâte qui va venir après, alors que ce morceau il est déjà chametz. Le Rabbi Yosef Shaul Nathanson, à la même époque, il a réfuté tout cela. Il a dit il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs raisons que vraiment, s'il faut développer, ça nous prendrait un cours entier. Mais il dit qu'il n'y a aucun problème d'utiliser les matzot faites machine. Il faut savoir que, à part le Rabbi Shlomo Kluger, il y avait des Gdolei Olam qui interdisaient la matzah faite machine à la même époque, en 1859. Il y avait le Hadmour de Gour, le Baal Chidushei Harim. Il y avait le Hadmour Imre Emet, le Hadmour Mitzanz, le Divrei Chaim Mitzanz. Tous ces Gdolei Olam, ils étaient d'opinion qu'on ne pouvait pas utiliser la matzah faite machine. Et pourtant, le Rabbi Yosef Shaul Nathanson, qui était un des Gdolei Olam à l'époque aussi, il était d'opinion qu'il n'y avait aucun problème. Pour quelle raison? Une des raisons, c'était quoi? De Rabbi Shlomo Kluger, c'est possible qu'il y avait un peu de farine, un peu de chametz qui s'était collé à la matzah. Et alors,
Quand est-ce qu'elle est faite cette matzah? Jamais à Pessah. On la fait jamais à Pessah. On la fait toujours avant Pessah. Et avant Pessah, Batel Beshishim. Ah, mais pendant Pessah, ça revient. Non, c'est pas Choser Venior. Selon son opinion. Selon d'autres, c'est Choser Venior. Voilà donc toute la marloquette qu'il y a à ce sujet. Il y a d'autres conséquences. Les médicaments qu'on a déjà parlé, il faut savoir que les médicaments, la plupart, ils sont permis à Pessah. Si c'est pour une personne qui est malade alité, tous les médicaments, ils sont permis à Pessah. Tous. Parce que l'amidon de blé qu'il peut y avoir à l'intérieur, il est infime, il n'est pas nécessaire. Il est nécessaire sans l'aide. Ça veut dire, c'est pas ça qui va donner toute tout le soin du médicament. C'est pas ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments. La plupart, c'est fait à base d'amidon de maïs. À part les médicaments avec du goût, où là, il faut faire attention qu'il y ait un recherche de Kasher et Pessar, ou bien autorisé par la rabbanout. En tout cas, ça, c'est l'opinion du Beth Yosef qui rapporte l'opinion du Rambam. Il pense qu'en général, selon l'opinion du Rambam, c'est Choser Venior. Et pourtant, Maran HaShulchan Aruch lui-même, lui aussi, dans Siman 442, Halakha 4, il tranche la halakha comme le Rambam, que le Tariaka, on ne peut pas l'utiliser à Pessah. Par contre, on peut le garder. Pas de problème, c'est tarouvet, c'est pas mangeable, etc., etc. On peut le garder, pas besoin de le vendre. Mais par contre, le manger est interdit. Donc, on comprendrait, selon l'opinion de Rabbi Yosef Karo, qu'il est défendu de consommer un aliment dans lequel il y a à l'intérieur un mélange de chametz, même s'il a été batel beshishim avant Pessah. Alors que Maran HaShulchan Aruch lui-même, dans le Siman 447, ok, Siman Taf Memzen, c'est ça, Siman 447, Halakha 4 aussi, donc 5 simanim plus tard, et il tranche la halakha kol ta'arouvet chametz, tout mélange de chametz qu'il y a eu, batel beshishim lifnei Pessah velo choser venior. Donc Maran HaShulchan Aruch se contredit. Alors il existe plusieurs explications à cette contradiction. On a l'opinion du Knesset Agdola, on a l'opinion du Taz, etc. Et on a aussi l'opinion de Rabbi Eliyahu Israël, un des Gdola Olam, qui a été cité par le Chida comme étant Pe'er Hador, le grand de la génération. Alors imaginez-vous. Il dit comme ça, il y a une différence entre le Tariaka et les autres mélanges. Le Tariaka, c'est spécial. Pourquoi ? Parce que l'amidon de blé qu'il y a à l'intérieur, c'est le Mahamid. C'est l'élément essentiel et l'élément principal. Lorsque l'élément principal est à l'intérieur, même si c'est un mélange, l'élément principal prend plus de valeur que tout le reste. Et donc, par extension, cette valeur-là, c'est comme si c'était pas un mélange, c'était le Hametz Mamash. Et donc, par extension, Davar Mahamid, Afilou Be'elef lo Batil. Quelque chose qui a de l'importance, qui donne de l'importance au mélange, eh bien cela, ça ne pourra jamais être annulé dans 60 fois la quantité. Par extension, à Pessah interdit. Le Tariaka, eh bien c'est le même principe. C'est pour ça qu'en général, il y a le din de Choser Venior uniquement dans ce genre de situation, mais en général, on ne dit pas et on n'utilise pas ce principe-là de Choser Venior, parce que s'il y a eu quoi que ce soit comme mélange avant Pessah, sans faire exprès, encore une fois sans faire exprès, c'est interdit de mettre exprès un minime bout de pain à l'intérieur de mon msouki avant Pessah, et hop, pendant Pessah, c'est bon, parce que ça a été batel beshishim. Non, ça, c'est assour. Chaz shalom. Je sais pas, dans un cas où il y a eu quelque chose qui est tombé, et ça a été batel beshishim, là, pendant Pessah, on autorise. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.